Jean qui dort et Jean qui lit, de la série des petites poules de Christian Jolibois et Christian Henrich aux éditions Pocket Jeunesse. Vous savez, les histoires sont des trésors qui se transmettent de conteur en conteur depuis le fond des âges. C'est un bien vieux raconteur qui me l'a dit. Alors, en tant que diseuse de belles histoires, je n'ai pas pu m'empêcher pour vous présenter la série de livres Les Petites Poules, de le faire en choisissant le tome Jean qui dort et Jean qui lit. Histoire d'un raconteur bien trop vieux en quête de relève. Tous les lundis soirs, notre bon vieux raconteur ravit le poulailler entier de ses histoires. Et c'est d'un magistral « Conte, comptez, conti, compta » qu'il débute et clôture ses belles nuits de conter devant une assemblée les yeux remplis d'étoiles. Mais voilà, celui-ci est bien trop vieux et il le sait. Alors à la fin d'un beau lundi soir, il partit, malheureux et fatigué, se ressassant qu'il serait temps de trouver un successeur pour que ses histoires ne disparaissent pas. Sur les conseils éclairés du fantôme de l'oncle Ésope, conteur devant l'Éternel, il se met en tête de résoudre l'énigme qui le mènera à son successeur, un certain Jean. Alors, pour aider notre pauvre raconteur un peu dépassé par les événements et par la fatigue, Bélino, un petit bélier, Carmen, une jolie poule, et Carmelito, le frère de Carmen, se mirent en chemin pour le retrouver. La belle compagnie d'amis part alors pour aider à sa recherche, passant de gens en gens, des gens les plus étonnants, ridicules, improbables, pour un final tout en people. Les histoires des petites poules finissent toujours sur une touche culture générale, à explorer avec les parents, et très bien développée dans le format DVD. L'invité qui initie l'histoire, la guest star, est toujours un personnage connu, soit de la littérature, avec Jean de La Fontaine pour Jean qui dort et Jean qui lit, soit de la science, avec les frères Montgolfier dans Nom d'une poule, on a volé le soleil, ou de l'astronomie, avec Galilée dans Un poulailler dans les étoiles, soit des personnages d'autres contes, comme dans Charivari chez les petites poules. Enfin bref, il y a toujours des références à un personnage ou un événement connu, fictif ou réel, ce qui permet aux parents d'emmener les enfants vers la connaissance et aux enfants de se cultiver en s'amusant et surtout sans s'en apercevoir. Les enfants, j'en suis sûre, vont adorer ces histoires loufoques et drôles dans Poulailler version village, aux thèmes d'aventure toujours variés et farfelus. C'est un pur plaisir de suivre ces personnages récurrents, pour grand nombre des poules et poulets attachants et délirants, encore plus humains que vous et moi. Ils sont drôles, intelligents et malins, certains plus que d'autres. Les textes sont bien écrits, pleins de jeux de mots, à la manière de René Goscinny dans Astérix. Le vocabulaire est simple et facile à comprendre. Le format poche est agréable, souple ou cartonné, les dessins très très réussis. Et il faut dire que tant l'auteur que l'illustrateur excellent dans cette collection d'histoires. Un joli duo pour une parfaite série de 14 tomes, suffisamment fin pour se glisser sans problème dans un cartable, sous un oreiller et surtout dans une bibliothèque. Le plus de cette série, c'est que les histoires sont déclinées en livres poche, bien sûr, et en BD pour les adeptes des bulles, mais aussi en dessins animés qui ont trouvé leur place dans la programmation jeunesse de France 5, et pour les plus fans en DVD. Ce beau panel de supports permet ainsi à tous les enfants de trouver le format idéal pour partir faire un petit tour au pays de Carmen, Carmelito, Petit Coq et Bélino dans leur beau poulailler en forme d'œuf. Jean qui dort et Jean qui lit, de la série des petites poules de Christian Jolibois et Christian Henrich aux éditions Pocket Jeunesse. Un livre à se faire lire et relire à partir de 4-5 ans, à lire et à relire seul à partir de 6-7 ans, enfin, dès que l'on sait lire simplement.